une question qui explique notre réalité navrante et difficile. Parce que, effectivement, à première vue, il est incompatible que de la part d'intellectuels, soi-disant nationalistes, que ces gens-là aient pu combattre le rastafarisme. En réalité, c'était le panafricanisme qui était combattu. Il faut expliquer un peu la situation parce que lorsqu'on désigne un adversaire, on a toujours des prétextes. Les prétextes qui ont été utilisés pour combattre le mouvement panafricaniste à travers les Rastafari, c'est l'évocation de la drogue. La drogue permettait aux politiciens et aux intellectuels qui étaient en bonne intelligence avec le colonialisme dans les 34 communes de cibler le mouvement panafricaniste et par là même les Rastafari. Malheureusement, il est déplorable que des élus du peuple ont excellé dans cette manœuvre. Je veux dire qu'on peut considérer comme une diabolisation par le facieste. La raison était de disqualifier en réalité un certain mode de vie des habitants de l'Afrique, à savoir en Éthiopie, au Soudan, au Yémen, et cela permettait de donner une image déformée, une image qui stigmatise l'univers culturel, spirituel et les civilisations spécifiques de certains peuples et de certaines tribus d'Afrique, puisque effectivement le mouvement, les Rastafari ont été pris à partie dans une société d'aliénation et dans une société assimilée à cause du délit de faciès. Et qu'il s'ensuivit des répressions féroces qu'on peut qualifier aujourd'hui, et pas aujourd'hui seulement, de tout temps, des atteintes aux droits de l'homme à cause du phénomène qui a commencé à se développer, qu'on peut appeler l'afrophobie, la peur du noir, le rejet de l'africanité, le rejet de l'africain. Il ne faut pas confondre ce concept avec le concept de la négritude inféodée, départementalisation. C'est-à-dire qu'il y avait un rejet véritablement qu'on peut qualifier d'afrophobie et vraiment cette réalité a acculé le mouvement Rastafari qui devait embrayer sur un processus panafricain de libération. Le mouvement, le rastafarisme a été, à cause de cette répression, acculé à un certain reflux. Mais il faut dire qu'il réside dans tout mouvement panafricaniste, qu'il soit Rastafari ou autre, la faculté, même après, une répression, de reprendre les idéaux du panafricanisme, parce que ces idéaux ont dans leur ressort les fondements de liberté qui sont inhérents aux aspects culturels, civilisationnels et spirituels spécifiques au mode de vie africain et des valeurs qui s'opposent, il faut le préciser, qui s'opposent aux antivaleurs de la tierce culture rivale des Européens, des Occidentaux, incarnée à travers cette élite politique qui réprimait le mouvement panafricain Rastafari pour détourner
panafricanisme. Donc, il faut voir la réalité du colonialisme et de ses alliés, bien sûr, qui ont instauré des leurs pour obscurcir la conscience panafricaniste, et nous devons reprendre à notre compte toutes ces idées, tous ces idéaux dans la perspective de création de l'État-nation pour une véritable autodétermination et pour une véritable souveraineté nationale, parce qu'il n'y a pas de souveraineté dans l'assimilation culturelle à l'identité d'une tierce culture. Il ne peut pas y avoir de souveraineté dans les dernières colonies sous la tutelle de l'impérialisme culturel français et européen. Et c'est pour cela que nous disons que nous devons comprendre le panafricanisme et ses fondements, et donc pour que nous parvenions à faire triompher ces objectifs jusqu'à la réalisation de l'autodétermination et de la création de l'État-nation.